Bonjour et bienvenue dans le podcast Démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie Estevenet, je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque. Il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout cette prise de risque tellement je me sens épanouie et accomplie puisque depuis mai 2020, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour pouvoir communiquer de façon stratégique et authentique pour vivre sereinement de leur business avec efficacité. Grâce à mon profil multipotentiel, mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature Manifesting Magic, j'offre à mes clientes une aide et un soutien global dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de la magie, des miracles, mais un vrai partage d'expériences, de connaissances, sans faux semblant, tout dans la vérité, la réalité, l'honnêteté. Et dans chaque épisode, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Donc installez-vous confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour. Bienvenue dans cet épisode de podcast, un épisode pas trop comme les autres, parce qu'aujourd'hui je m'apprête à te parler d'un projet qui m'a traversé de part en part. Un projet que j'ai porté dans mes tripes, dans mon cœur, dans ma chair. Un projet qui s'est écrit au fil des années, mais surtout au fil des cicatrices. Et pour t'embarquer avec moi, j'ai envie de te dire des choses que je n'ai jamais dites, des choses que tu ne sais probablement pas sur moi. Même si tu me suis depuis un moment, c'est l'occasion pour moi d'ouvrir une porte, de t'inviter dans mon histoire, pas celle que je partage forcément sur Instagram, avec mes créations, mes masterclass, mes conseils business ou alors mes boucles d'oreilles aussi, chez Madame Tournesol. Non, là je veux vraiment te parler de celle qui se cache sous ma peau et que j'ai envie aujourd'hui de te dévoiler. Depuis plusieurs mois déjà, j'écris mon livre. J'écris un livre qui est un récit de vie. Et qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux qu'un récit de vie pour venir me libérer, me guérir, laisser une trace pour mon fils, entre autres, et aussi inspirer les personnes qui ont besoin d'être motivées, de retrouver de l'espoir, d'être guidées dans leur chemin d'élévation. Et donc ce livre, c'est un cri, c'est un baume au cœur, c'est un acte d'amour pour moi, pour vous. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous en dévoiler les coulisses, les émotions, les petites anecdotes, te donner quelques pépites, quelques confidences avant de t'embarquer pour de bon dans cette aventure, puisqu'il arrivera maintenant, dans les prochaines semaines. Je suis en finalisation avant sa sortie. Tu ne sais peut-être pas que petite, par exemple, on m'appelait Colombo dans ma période du collège parce que je portais toujours le même parka beige, même l'été. C'était pas une mode, c'était une armure. Je me cachais, je me protégeais, j'étais en colère, j'étais à fleur de peau. J'étais hypersensible et je le suis toujours, mais aujourd'hui je l'assume, je l'affirme et j'en ai conscience. Et en même temps, j'étais profondément seule dans ma tête avec beaucoup de questions. Et ce que tu ne sais pas non plus, c'est que j'ai eu du cholestérol à l'âge de 5 ans. 5 ans. Et ce jour-là, quand ma mère m'a dit c'est fini le saucisson et le beurre, ben j'ai vraiment connecté le fait que mon plaisir allait être associé à la nourriture et donc que la privation de nourriture m'a mené la privation de plaisir. Et j'ai commencé donc à croire que se faire plaisir c'était dangereux, que tout écart serait puni. Et tu vois, même l'amour du goût chez moi est passé par la culpabilité. Et donc ça a généré chez moi pendant des années des troubles du comportement alimentaire, un surpoids, une obésité, un corps que je ne voyais pas du tout comme le mien, que je n'arrivais pas à m'approprier et que je voyais en totale dissonance entre ma tête vraiment et mon corps. Et ce cholestérol est revenu pendant l'écriture de mon livre, parce que l'écriture d'un livre, ça vient nous faire ouvrir des blessures, des cicatrices, comprendre des choses aussi, libérer encore des choses, c'est vraiment thérapeutique. Et dans cette thérapie, j'ai trouvé aussi beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, et de poser des mots aussi sur des traumatismes, sur des blessures, sur des émotions difficiles, sur des moments, des événements qui ont été vécus dans la douleur. Eh bien, rien que le fait de poser des mots, déposer des mots, me permettent aujourd'hui de me sentir beaucoup plus légère, beaucoup mieux, beaucoup plus alignée et prête en fait à diffuser cette histoire et à pouvoir écouter la vôtre en retour. Et peut-être que vous ne savez pas non plus que
on m'a poussée à faire ma première vraie déclaration d'amour dans une salle de formation bancaire où un intervenant extérieur nous a demandé d'appeler quelqu'un à qui on voulait dire je t'aime. Et moi, j'ai scrollé tout mon répertoire, incapable de prononcer ces mots, non pas parce que je n'aimais personne, non pas parce que mon répertoire était vide, non, pas du tout, mais vraiment parce que je ne m'aimais pas moi-même. Et ça a été un gros déclencheur. J'étais là pour apprendre mon métier, pour devenir une meilleure banquière, quelqu'un de vraiment aiguisé en termes de gestion financière. Et finalement, ce jour-là, je suis repartie plus grande, émotionnellement, intérieurement. Et j'ai vraiment pris conscience que je ne disais pas facilement je t'aime, je ne pouvais pas le dire ce jour-là, tout simplement parce qu'on ne m'avait pas appris, on ne m'avait pas montré comment le faire, et aussi tout simplement parce que je ne savais pas le faire envers moi-même. Et ce qui est sûr, c'est que avant de l'être, je ne me rendais pas compte de ce que c'était d'être maman et entrepreneur en même temps. Parce que peut-être que tu ne le sais pas, mais mon tout premier lancement s'est fait sur une table à repasser. Ouais, littéralement, mon bébé dans la poussette à côté, un pied qui le berçait, un tailleur bleu pour la façade, un mur blanc en fond, qui me rappelle à ce moment-là puissamment les murs d'hôpitaux, et tu comprendras dans mon livre pourquoi. Et je me rends compte que j'étais en mode mécanique, que je faisais les choses parce que je devais les faire. Et ça me rappelle mon second lancement, juste après une fausse couche, où je me suis levée de mon lit, j'ai tenu mon live, j'ai ouvert mon cœur, j'ai ouvert mon business en même temps, parce que l'entrepreneuriat c'est ça aussi, c'est se tenir debout, même avec les gens qui tremblent parfois un petit peu, c'est croire qu'on peut encore transmettre, même quand on a mal, même quand on est blessé. Et l'entrepreneuriat m'a clairement amené à guérir mon rapport à l'argent, pas avec une baguette magique, mais avec de l'introspection, avec oui des pleurs, de l'éducation financière et aussi une coach qui m'a permis vraiment de redéfinir mes croyances. Je suis passée d'une fille qui voyait l'argent comme un danger, avec le surendettement, les huissiers en toile de fond dans mon adolescence, à une femme qui le voit comme un flux d'amour, de reconnaissance, de célébration aujourd'hui. Et ça, c'est une transformation hyper puissante qui m'a permis derrière de faire de grands investissements. Et peut-être que tu ne le sais pas encore, mais j'ai transformé mon garage. J'ai transformé le garage de ma maison. Parce que oui, ce même garage où la moto de Jérémy dormait à l'époque est aujourd'hui le siège de ma société. Parce que j'ai compris que j'étais chez moi, dans tous les sens du terme, et que pour transmettre, pour créer, pour venir enseigner, j'avais besoin d'un espace qui incarne cette puissance, et pour devenir cette véritable chef d'entreprise aux mains d'une société qui se développe, grandit jour après jour, année après année, j'avais besoin d'un espace. Et c'était pour moi nécessaire, primordial, de pouvoir le faire à ce moment-là. Et aussi parce que j'avais tout simplement besoin de couper et de créer une limite entre ma vie personnelle, ma vie de famille et ma vie en tant qu'entrepreneur dans mon entreprise. Une chose que tu ne sais pas, c'est sûr, mais tu vas le savoir maintenant, c'est que ce livre m'a changé. Il m'a obligée à regarder mes douleurs, à revivre mes humiliations, à traverser mes blessures. Il m'a obligée aussi de dire la vérité, à écrire noir sur blanc des non-dits familiaux, des silences trop bruyants, des injustices, des violences émotionnelles, des jugements que j'ai pu recevoir, mais surtout, il me permet moi aujourd'hui de me libérer, de choisir de guérir et aussi de transmettre parce que j'ai vraiment envie de pouvoir inspirer toutes les femmes qui ont besoin de sortir du silence et qui ont besoin de me poser des mots sur leur histoire pour juste se sentir plus libre d'être elles-mêmes aujourd'hui. Et si aujourd'hui je te disais que ce livre s'appelle non. Je pense que je vais pas donner le titre tout de suite, mais en tout cas, je t'ai donné un bel indice dans cet épisode de podcast. Tu vas le découvrir très bientôt, que ce soit en story, en post, en podcast. Je t'invite à me suivre sur Instagram, à t'abonner, parce que tu vas voir ce livre naître sous tes yeux comme moi je l'ai vu naître sous mes doigts ces derniers mois. Ce livre, c'est une déclaration, c'est un cadeau, c'est un manifeste, clairement. Et si tu ressens que ce livre est aussi un peu le tien, alors reste connecté, parce que dans les prochaines semaines, tu vas tout découvrir. Au fur et à mesure, je vais vous dévoiler le titre, la couverture, des extraits et bien sûr la date de sortie. Mais maintenant, on compte ça en nombre de semaines et plus de mois.
Alors juste, merci d'être là, merci d'écouter, merci de faire partie de cette aventure, parce qu'au fond, ce que je raconte dans ce livre, c'est aussi votre histoire, c'est nos histoires de femmes, de mères, de filles, de résilientes. Et ce que tu ne sais peut-être pas encore, c'est que ce livre va te toucher. Ce que tu ne sais peut-être pas encore, c'est qu'il est déjà en train de te parler. Ce que tu ne sais pas encore, c'est que tu vas l'aimer, autant que moi, je l'ai aimé, et j'ai hâte que tu sois avec moi, à mes côtés, pour voir la suite de cette aventure. Mais avant de te quitter, je te lis un mini extrait d'un des chapitres de ce livre qui pourra te donner certainement le goût de savoir la suite et de partager avec moi un bout de cette histoire. Le 25 mai 2020, Elio blotti dans mes bras, je prends un virage qui changera à jamais le cours de ma vie. Mon fils n'a pas encore 7 mois, mais il est déjà la raison et la motivation de tous mes choix. Je veux lui offrir le meilleur, une vie remplie d'amour, de liberté et de souvenirs précieux. Je me projette dans cette existence où je croque ces petites joues entre 2 rendez-vous business, où je m'épanouis dans ma vie de maman et d'entrepreneur. Nourrir mon fils devient un acte double. C'est aussi une façon de me nourrir moi-même et de retrouver ma lumière. Alors je fais le grand saut. Le salariat avec ses limites et ses compromis appartient désormais au passé. Je réaligne mon entreprise et redéfinis mes objectifs, et je me lance, les yeux fermés, la peur au ventre, dans une nouvelle aventure. C'est comme un saut à l'élastique, terrifiant, grisant, mais profondément libérateur. Je sens à nouveau cette flamme, cette foi en l'avenir et en mes capacités. Chaque jour, je me rappelle pourquoi j'ai choisi cette voie. Pour lui, pour moi, pour nous. Je deviens coach business, spécialisé en création de contenu sur les réseaux sociaux, en visibilité, en mindset et en stratégie de lancement d'offres, de produits ou de services en ligne. Sur ce chemin, je croise des personnes incroyables, des âmes qui marquent ma route et me rappellent que je ne suis jamais seule dans cette aventure. Dans quelques semaines, tu pourras lire la suite et même tout ce qui se passe avant et tout savoir de moi pour connecter avec toi. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisse-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à te préparer plein d'autres épisodes inspirants pour la suite. Et d'ailleurs, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode, rien que pour vous, mes ambitieuses.